Depuis le mois de mars, la collecte de lait bio s'oriente nettement à la baisse. En cumul sur les 7 premiers mois de l'année, la baisse des livraisons de lait bio est de presque moins 4%. En juillet, les livraisons ont même reculé de 6,8% par rapport à juillet 2022. Cependant, du fait de l'amélioration des taux de matière grasse dans le lait collecté, la baisse de collecte en matière sèche utile est moins forte, de l'ordre de moins 2,5% sur les 7 premiers mois. Ce recul de la collecte est notamment lié à une baisse du nombre de livreurs bio. Les conversions en cours sont maintenant marginales. La collecte devrait donc dorénavant diminuer au gré des cessations d'activité lait bio. En juillet, le rythme de baisse du nombre de producteurs bio a rattrapé la baisse observée en conventionnel à près de moins 4% sur un an. Pourtant, une analyse du recensement agricole de 2020 par IDEL a montré que le profil démographique des éleveurs bio est moins déséquilibré que celui des éleveurs laitiers dans leur ensemble. Environ 28% des éleveurs bio ont plus de 55 ans, contre 33% des éleveurs laitiers dans l'ensemble. Cette augmentation des cessations d'activité lait bio est donc en grande partie liée à la situation économique traversée par la filière. Sur un an, l'évolution de la collecte bio reste globalement positive dans le nord et l'est du pays, mais recule partout ailleurs. La baisse du nombre de livreurs n'est pas la seule cause du décrochage de la production de lait bio. En effet, depuis mars, la collecte de lait bio recule maintenant dans toutes les régions, y compris dans celles où le nombre de livreurs reste stable d'une année sur l'autre. C'est le cas dans les Pays de la Loire et en Bretagne, les deux premières régions de production, où le décrochage est spectaculaire ces derniers mois à cause d'une baisse de la productivité laitière. La production par vache décroche en raison d'une mauvaise qualité des fourrages et d'un rationnement des concentrés, dont le prix est très élevé en bio. En grandes et moyennes surfaces, les ventes de produits laitiers bio continuent de diminuer en volume dans toutes les catégories, dans un contexte inflationniste qui se traduit par une descente en gamme des achats des consommateurs. En équivalent lait, tout produit laitier bio, la baisse des ventes s'élève à moins 12% sur les 7 premiers mois de l'année. Ce recul intervient dans un contexte bonne tenue des ventes des produits laitiers au global, qui se maintiennent en volume à leur niveau de l'an dernier, malgré une inflation plus forte que la moyenne alimentaire. Par ailleurs, d'après les données de Girafood, les achats de produits laitiers bio dans la restauration collective ont augmenté de 67% en 2022 en volume, passant de 30 à 50 millions de litres équivalent lait. Ils ont représenté 8% des achats de produits laitiers en valeur. Si ce débouché ne représente pour l'instant que 4% de la collecte bio, une application effective des lois Egalim et Climat et Résilience permettrait d'absorber entre 80 et 120 millions de litres supplémentaires et donc de soulager la filière d'une partie de ses déclassements. Après avoir atteint environ 35% en 2022, les déclassements de lait bio continuaient de se creuser début 2023. Cependant, depuis avril, d'après nos estimations, les déclassements ont cessé de s'accentuer d'une année sur l'autre, car la collecte a autant diminué que la consommation. Sur un an glissant, la consommation des ménages français de produits laitiers bio n'a absorbé que la moitié du lait collecté, contre près de 75% en 2020. Les 50% restants ne sont cependant pas entièrement déclassés, puisqu'une partie est valorisée en ingrédients bio ou part directement à l'export en vrac. Après avoir stagné en 2022 dans un contexte de flambée des charges, le prix du lait bio payé aux producteurs progresse depuis l'automne dernier, avec une forte disparité entre les laiteries. Le prix réel du lait bio s'est élevé à 508 € au 1000 litres sur les 12 derniers mois en moyenne. Depuis le début de l'année, la progression est de 7% par rapport à 2022. Cette revalorisation du prix payé aux producteurs pourrait s'expliquer par la transmission de la hausse des coûts de production à l'aval, dans un contexte de lourd déclassement de lait bio et de chute des cours mondiaux des ingrédients laitiers, qui pèsent sur la valorisation du lait bio collecté.